Salut à tous, c'est Sarah, votre coach. Donc on se retrouve pour la séance 2 de la semaine 3 de notre challenge Pilates. Aujourd'hui, c'est une de mes séances préférées. On va faire une séance avec le Swiss Ball. Donc vous aurez besoin du coup de votre Swiss Ball. On va travailler absolument tout le corps et on va se rajouter une petite difficulté au niveau de l'équilibre. Vous allez avoir de nouvelles sensations et ça va vous aider en fait à engager votre centre encore plus. Donc la séance va faire à peu près 25 minutes et elle travaillera absolument tout le corps. Allez, c'est parti. Donc, on va pouvoir commencer cette séance par de la respiration. Donc, on va toujours, de toute façon, vous avez vu, on commence toujours par de la respiration pour se poser, pour s'ancrer. Et ensuite, on va s'étirer un peu. On va allonger toute la colonne vertébrale avec le ballon. Ça vous donnera plein d'astuces, plein de conseils pour pouvoir le faire au quotidien pour vous soulager le dos, les jambes, etc. Et ensuite, on va continuer sur les exercices avec d'autres aussi étirements. OK ? Alors, on va déjà se positionner. Donc, vous mettez une main sur la cage, une main sur le ventre si besoin. Là, vous commencez à être bien doué au niveau des référentiels, je pense, donc vous pouvez commencer à vous mettre en place. Je vais vous accompagner avec la voix, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à fermer les yeux et à vous faire confiance. C'est parti. Donc, on inspire. On gonfle la cage. On expire. On engage le centre. On continue. On inspire. Gonfle la cage. Expire. Engage encore plus fort ton centre, donc périnée et transverse. Là, vu qu'on n'est pas en mouvement, essayez vraiment de l'activer, même si vous avez plus de mal sur les exercices. Activez-le au début de la séance, quand même un petit peu. Donc en fait, le Pilates, ça va vous apprendre à engager le périnée et le relâcher. L'engager, le relâcher, parce qu'il ne faut pas qu'il soit toujours engagé, sinon ça crée des tensions. OK ? Donc continuez, on allonge la nuque, on engage les omoplates vers le bassin est neutre. Les pieds bien ancrés dans le sol, continuez toujours d'inspirer, continuez toujours d'expirer. Voilà, rentrez un petit peu à l'intérieur de vous, coordonnez, soyez concentrés, rigoureux. Essayez de sentir que votre respiration, elle est fluide. Voilà, que vous êtes dans le contrôle, la maîtrise de votre corps, de votre respiration. Expire. Engage fort, fort, fort ton centre. Encore, inspire. Expire. Encore, inspire. Gonfle la cage vraiment sur tous les deux côtés, devant, derrière. Expire, engage ton centre encore plus fort. Et tu peux ouvrir les yeux, relâcher. OK, top déjà pour la respiration. On va prendre son petit ballon. On va l'amener vers soi. Yep. Et ici. On va venir enrouler la colonne vertébrale. On va pousser le ballon super loin et on va relâcher les fessiers vers l'arrière. Relâcher les épaules. OK. On va faire des petits ronds dans un sens et dans l'autre. On tire bien là-bas. Yes. Et on ramène le ballon vers soi. Et on déroule la colonne vertébrale. Yes, on repart, enroule vertèbre après vertèbre. Enroule, 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 enroule. Pousse, 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 pousse. Stretch, loin, 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 loin. Devant, relâche tout. Tout, 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 tout. Et ramène délicatement le ballon entre tes jambes et on va le faire une dernière fois. Donc essaye d'enrouler, donc tu expires sur l'enroulé. Expire, 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 expire. Tu peux inspirer. Arriver ici. Et tu ramènes, tu expires. Sur le déroulé. C'est parfait. Donc on va commencer au sol. On va venir travailler les fessiers, on va faire le shoulders bridge, ok ? Donc sur cette séance, vous allez sentir vraiment tous les muscles du corps travailler, mais on a quand même deux exos qui sont très ancrés sur la chaîne postérieure, ok ? Donc, vous allez juste mettre le ballon ici, vous allez le décaler un petit peu, vous asseoir en arrière, de manière fluide si on peut. Super, donc le ballon est là. Je vous propose deux choses.
parce que je suis cool et qu'on est quand même sur du débutant et que cet exercice quand même demande quand même un peu d'énergie. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va venir chercher le ballon contre quelque chose. Vous pouvez le mettre contre le canapé, vous pouvez le mettre contre un mur, comme vous le sentez. Soit vous le mettez ici, soit vous le décalez si vous avez vraiment envie d'avoir une difficulté un peu plus. Mais qui dit difficulté plus, dit peut-être engagement du centre pas du tout bon. Donc je préfère quelque chose d'un peu plus simple. Donc, on rapproche un petit peu les fessiers. Vous allez vous positionner avec les 2 voûtes plantaires collées au ballon. Ok, toute la colonne vertébrale, du coup, elle est dans le sol. On retrouve nos référentiels pilates. Ok, donc les fessiers pas trop éloignés du ballon, pas trop proches non plus. Trouvez un juste milieu. Ok, plus vous êtes éloigné, plus on va venir travailler les ischios. D'accord, mais vous aurez moins de force pour pousser. Donc c'est à vous de voir. Donc on engage les omoplates vers le bas, la tête s'allonge, on est au top, un petit coussin sous la tête si on a besoin. Donc on pose bien les 2 pieds ici. Et là, on retrouve, donc là, faites attention, je ne suis pas du tout en bassin neutre. Là, même je me recule un peu. Là, je suis en bassin neutre. Je ne pose pas mes lombaires pour l'instant. C'est pendant l'exercice qu'on va le faire. Donc là, je vais vous apprendre du coup à rétroverser le bassin. Donc ça, vous devez déjà le savoir faire. Mais donc on va venir inspirer par la cage. Expirer, enrouler. Donc c'est une petite difficulté en plus du shoulder bridge qu'on voit en pilates, qu'on fait au sol sans le ballon. Okay, c'est une petite difficulté en plus, mais on restera sur quelque chose d'assez similaire. On inspire, arriver en haut. On engage bien le centre. Et on expire. On vient déposer. Donc la mobilité de la colonne vertébrale, les omoplates en premier, on retient. Milieu du dos, bas du dos en dernier, yes. Et on retrouve son bassin neutre, sa cambrure. Un petit peu voilà, naturel, mais vraiment le bassin neutre. Ok, on inspire, arriver en bas. Vous pouvez le faire directement avec moi, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Et on expire. Yes, tu inspires directement derrière. Vous avez vu, je ne suis pas haute, hein, ça ne sert à rien. Si votre centre est engagé, périnée engagé, vous n'avez pas besoin de pousser haut. Ça veut dire que vous avez complètement relâché votre bassin neutre. Là, mon bassin, il est neutre tout le long. Et là, je relâche sur l'expiration toujours. Et je retrouve mon bassin neutre sur l'inspiration. Yes, inspire. Donc là, tu vois, on relâche sur l'expiration. Tu as tout le déséquilibre un peu du ballon qui vient un peu changer ton exercice, un peu te rajouter de la difficulté. C'est normal, du coup, c'est voulu. Prends bien ton temps pour tout relâcher. Ça doit vraiment vous soulager au niveau des lombaires aussi. Ça permet d'étirer, en fait, toute la mobilité de la colonne sur la descente. Ça permet de vachement soulager, donc profitez-en. Encore, inspire. Expire. Ton centre. Rentre le nombril, ça vient de là. Ton moteur, il est là. C'est ça qui te fait monter. C'est pas tes fesses qui te fait monter. C'est ça qui te fait monter. Évidemment, tu dois sentir les ischios, les fessiers. Tu peux sentir aussi les mollets. Par contre, évitez de sentir les cuisses, ok ? Ne recrutez pas au niveau des cuisses, du moins, ne compensez pas au niveau des cuisses. Essayez vraiment de sentir toute la chaîne postérieure. Et tu expires, tu relâches délicatement. Allez à votre rythme. Si vous voyez que je parle, du coup, et que des fois je maintiens vers le ciel, vous continuez votre respiration, quelque chose de fluide. Encore. Enroule sur l'expiration. Yes. Et là, vous savez quoi? On va rester 2 cycles. Donc, on va venir inspirer. On va venir expirer. Engage encore plus fort ton centre, périnée. Là, on peut bien le faire les deux. Là, c'est vraiment simple à ressentir. Inspire, repart. Expire, maintient encore. On ne crispe pas le visage, ok? On ne vient pas tout mettre dans les trapèzes, on est dans son centre. Et là, on va pouvoir expirer, parce que vous avez continué de respirer, pour pouvoir détendre. Yes, on peut attraper la jambe ici, pour relâcher un petit peu, la redéposer sur le ballon. Tu tires, tu relâches, boum. Tu reviens, tu poses, super. Les 2 bras
le long du corps et on va repartir, on va se refaire encore un petit blocage. Ok? Donc on inspire, on expire. Tu as le regard un peu en direction des genoux, ok? Plafond, genoux, entre les deux, en diagonale. On inspire en haut. Donc tu vois, on commence déjà à creuser un petit peu le bas du ventre. Le ventre n'a pas relâché. Si le ventre a relâché, tes lombaires sont plus maintenus. Ton dos n'est plus protégé. On expire, on engage le centre. Encore. Inspire. Celui-là, il est génial. Je l'adore. Ça doit bien chauffer, mais vous devez toujours être concentré. Ça vous donne vraiment une autre manière de travailler en fait vos mouvements. Là, maintenant, tu vas venir expirer. Et tu as dû vraiment ressentir toute ta chaîne postérieure on fire, comme on dit. Yes. Et tu relâches. Tu attrapes les deux pieds vers toi. C'est top. Bravo à toi, bravo à vous. Parce que je tutoie, je vous vois, je dis on, moi je dis tout. Ok? Comme ça plaît à tout le monde, mais c'est surtout que je change tout le temps. Voilà, super. Très bien. Donc maintenant, on va juste se basculer sur le côté. On va reprendre son petit ballon. Alors là, ne vous pétez pas la tronche, ok? Si vous pétez la tronche, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Là, on va commencer à apprivoiser son ballon si on ne l'a jamais utilisé de notre vie. Je vais vous donner un étirement. Je pense que vous allez l'adopter quotidiennement, ok? Vous allez penser à moi tous les jours. Cet étirement, il est super, surtout s'il est bien fait. On fait quand même gaffe à ceux qui ont des grosses cambrures parce qu'ils ont déjà une hyperextension au niveau lombaire. Donc, ne restez pas trop longtemps. Ok, on trouvera un juste milieu. Donc, on va se positionner sur son ballon. Ah, là, on est au top. On s'imagine dans un petit nuage. On a les deux mains derrière la tête ici. Donc, ça va être vraiment les jambes qui vont être notre moteur sur cet exercice-là. Enfin, c'est même pas un exercice, c'est un exercice d'étirement. Donc, c'est pas un exercice où on va devoir engager le centre, etc. Là, vraiment, vous allez vous détendre un petit peu. Ça va vous détendre toute la colonne vertébrale. Donc, tu vas venir juste souffler si besoin. C'est même mieux. Et étirer tout le corps vers l'arrière. Donc là, on sent quoi? On sent tout le ventre qui s'étire. Et surtout, on a cette cage qui souvent est bloquée, qui s'ouvre et qui enfin respire. Là, elle est au top, elle te dit merci. Elle dit merci à la vie. Donc tu relâches bien, tu es au top. Et maintenant, tu ramènes la tête en premier, super important pour ne pas accentuer la cambrure. Et tu descends en dos plat. Ok, tu repars. Tu stretches en arrière, tu souffles bien. Ça doit te souffler pour une fois, c'est cool. Après, il faudra revenir en mode buée au niveau de la respiration. Et tu reviens ici. C'est vraiment un bonheur. J'espère que vous êtes remplis de joie aussi et de bonheur avec cet exercice. Je trouve qu'on est plutôt au top là. Voilà, étirez-vous bien, ouvrez la cage. Ce n'est pas qu'un ballon de torture. Ce ballon procure aussi du bien-être. Ok, donc il est vraiment top. On peut l'utiliser à tout moment. On peut même s'asseoir dessus pour travailler. Donc c'est top. Allez, super. Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait ce petit étirement. Maintenant, je vais juste me reculer un peu pour être bien au milieu. On va commencer notre exercice, notre prochain exercice. Donc, on va se mettre queue omoplate et tête sur le Swiss ball. Ok, donc la tête ne dépasse pas le ballon. Vous devez être super à l'aise. Vous devez allonger la nuque et être complètement détendu au niveau cervical et trapèze. Ok, le reste du corps est en dehors. Donc, cet exercice, on va venir, c'est mon petit exercice à moi. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibre au niveau du ballon et on est vachement positionné et on va vachement travailler en fait toute la chaîne postérieure. Ok ? Donc, désolée, je dis beaucoup vachement. Donc, on va se mettre largeur des hanches, bien les pieds parallèles. On va venir allonger la nuque, omoplate vers le bas. On est soulagé, on n'a pas les épaules vers les oreilles. On n'est pas en mode T-Rex, on est détendu. On va déposer les bras vers le ciel, donc pas vers l'arrière. Le ciel, il est là-haut. Ok ? Donc, maintenant, je vais vous demander tout simplement de venir inspirer, d'ouvrir les bras.
Évidemment, la cage s'ouvre, mais on ne relâche pas la cambrure. Nous avons notre bassin qui est neutre. On retrouve la petite position au niveau du bassin, comme si on était debout. Et on va venir expirer et engager son centre. Cet exercice est fantastique. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vraiment engager le centre. Là, vous avez un super ressenti. Vous sentez vraiment la taille qui se resserre, donc profitez-en, il est top. Donc on inspire. Donc là, on est beaucoup sur la chaîne postérieure et on est en train de se créer un affinement de la taille. Surtout, on est vraiment en train de resserrer la taille, d'engager ses abdominaux. Donc c'est vraiment top. Expire bien, engage ton centre. Donc dès que tu inspires, donc on ouvre les bras sur l'inspiration parce qu'on ouvre la cage. Quand tu ouvres la cage, tu dois inspirer, pas l'inverse. Et tu expires, tu engages ton centre sans comprimer la cage, juste tu resserres les mains, comme si tu voulais un petit peu serrer un ballon entre tes deux mains. Ok ? Tu inspires, tu réouvres. Tu expires. Encore. Je sais que ça chauffe. Je sais que vos fessiers, vos ischios sont en train de vous dire à l'aide. Mais continuez de respirer et essayez d'oublier complètement la douleur au niveau du bas parce que vous êtes totalement focalisé sur votre centre. Donc la douleur est délocalisée dans le ventre en fait. Ok, ça va nous permettre de gagner en énergie et de gagner en endurance. On va se le faire encore une fois. Inspire et expire et relâche délicatement vers le sol. Tu détends. Voilà, on relâche un petit peu. On va se le faire une deuxième fois. Deuxième petite fois. Vous ne comptez pas votre nombre de répétitions. Laissez-vous guider par ma voix. Il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place. Donc c'est voulu. J'ai créé vraiment ce programme, les séances comme ça. Comme ça, vous êtes vraiment déjà focalisé sur la respiration, le centre, les mouvements, la coordination, la concentration, la maîtrise, le contrôle, la précision, la fluidité, la souplesse. Donc ça fait beaucoup de choses. Hein. Ok ? Allez, on y retourne. Donc mettez toujours par contre un peu de temps pour vous positionner. Au moins, vous êtes sûr que c'est ok. Voilà, donc omoplate, la tête sur le ballon. Pensez bien à gonfler votre ballon aussi. Parce que plus il est mou, plus c'est compliqué. Plus il est bien dur, plus c'est simple au niveau de l'équilibre. C'est mon petit tips pour la séance. Donc, on va venir inspirer après avoir posé tous nos référentiels. Et on expire. On fait de la place dans son legging. Vous devez voir un petit peu mon ventre bien travaillé. Au niveau de la vidéo, c'est bien. Vous allez pouvoir vraiment voir quand il est relâché, ça c'est pas bon. Et quand il est engagé. Ok, vous devez vraiment voir le mouvement. Même pour vous, vous devez ressentir le mouvement. Expire. Inspire. Sans relâcher le ventre. Attention à son petit dos. Expire, referme les mains, presse comme si tu avais quelque chose, un gros ballon en mousse là que tu le presses avec tes deux mains. Yes, ouvre, relâche pas trop bas. Engage bien tes omoplates vers le bas, fais attention à ne pas ramener les épaules vers les oreilles, allonge la nuque, ton bassin est neutre. Inspire, ouvre. Expire, engage le centre. Encore une petite fois. Inspire. Expire. Et relâche ton corps dans le sol et bascule vers l'avant pour te détendre. Tu peux avancer un peu plus les pieds. Tout dépend de ta souplesse. Voilà. Donc là, quand même, tes lombaires, ils ont dû travailler aussi. Tu as dû sentir que ça a tiré un petit peu, c'est normal. On ne peut pas être focus complètement sur le centre. Des fois, ça relâche parce qu'on compense ou qu'on n'a pas encore un centre assez engagé, assez tonique. Donc voilà, comme je vous dis à chaque fois, chaque chose en son temps. Donc étire-toi bien. Et là, on va pouvoir dérouler. Alors, on va enchaîner sur un petit exercice où là, vraiment, on va venir travailler l'équilibre. Vraiment, là, je vais vous mettre un peu hors de zone de confort. Alors, on imagine qu'on fait un gros câlin à notre petit ballon. D'accord ? On va venir basculer devant. Donc, ayez vraiment de l'espace. Moi, je vais essayer de faire en sorte d'avoir de l'espace. Je me recule au maximum. Sinon, je me mettrai peut-être un petit peu en diago. Et vous allez rouler. Donc, les bras sont tendus.
Et vous allez avancer au maximum vers l'avant. Ici, pas plus, au niveau des genoux. Vous allez plier un petit peu. OK. Et vous allez repartir. Donc là, je ne vous ai pas encore dit les respirations. C'est voulu. Et on repart. Donc ce n'est pas rapide, toujours, tout est fluide. On prend son temps. Donc on enroule. Donc là, tu vas venir expirer. Si tu veux déjà commencer avec moi, vas-y. Expire, donc engage ton centre pour te mettre en place. Là, tu vas venir inspirer et expirer. Inspirer et expirer pour repartir et te redresser. Donc là, on a vraiment tout le corps qui va s'engager. On est sur du gainage avec son Swiss Ball, qui n'a pas de terme. Ce n'est pas un exercice qui a un terme spécifique. Mais en tout cas, il va vous permettre de mettre en place toutes les choses qu'on a bien travaillées, l'équilibre, tout l'engagement du centre, les cuisses, vous allez sentir les abdos, les épaules. Donc voilà, il est assez complet. Il regroupe un peu tout. OK? Allez, on continue. Puis en plus, il est ludique. Faites gaffe à juste pas relâcher le bassin, hein, d'accord? Donc le bassin reste neutre. Donc là, tu expires quand tu avances. Tu plies un peu, tu inspires. Les omoplates sont vers les fessiers, la tête est allongée. Donc tu expires, tu inspires et tu repars le plus doucement possible sans bouger le bassin. Tu as vu, mon bassin, il ne vacille pas. Hein. Sans bouger le bassin au maximum. Expire, expire. Yes! Et tu repars. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça la difficulté de cet exercice, c'est l'aller le retour de ne pas bouger le bassin. OK? Allez, on va s'en faire encore 2. Donc tu avances, tu expires. Tu es vraiment au niveau centre et travaille au niveau du haut du corps. Si tu peux avancer un peu, tu avances un peu. Tu inspires. Cage qui s'ouvre, ventre qui se creuse un petit peu au niveau du bas-ventre. Expire, engage ton centre. Réinspire une dernière fois. Et expire. Tu repars. Tu ne bouges pas. Ton petit centre. Tu repars en arrière. Je me recule. Retrouvez votre espace si besoin. Et bien, c'est parti pour la dernière répétition. On enroule. Je ne veux pas en faire trop parce que sinon, après, vous allez compenser avec les épaules, le dos, le bas du dos. Vous allez sentir vos lombaires qui tirent un petit peu. Donc, tranquille. C'est histoire d'apprivoiser un petit peu le ballon. On plie les genoux, c'est déjà pas mal comme exercice. Hein. Pliez bien pour que ça soit plus simple. On n'avance pas plus. Hein. Si on avance plus, c'est une option en plus. C'est une option au-dessus. Là, pour l'instant, on est là-dessus, c'est déjà top. Voilà, épaules toujours au-dessus des mains, les mains un petit peu écartées pour avoir plus de force. Plus d'équilibre. Voilà, enfin les doigts écartés, pardon. Et là, tu vas venir expirer pour la petite dernière. Et tu vas rester sur ton ballon comme ceci pour relâcher complètement, détendre tes lombaires. Donc là, c'est l'exercice inverse de l'exercice qu'on a fait tout à l'heure sur l'étirement. Là, on est vraiment complètement dans l'autre sens. On arrondit plutôt de venir créer l'hyperextension. Donc c'est très bien aussi d'avoir les deux. Soyez complètement détendu. Relâchez tout. Vous pouvez étirer si besoin. Étirer. À savoir, si vous êtes 2 à faire le pilate sur la séance, le shoulder bridge peut être fait à 2 avec les 2 pieds sur les côtés. Hein. Celui-là peut être un peu plus difficile, une répétition chacun. Mais y en a un qui peut être fait à 2 en tout cas. Si vous avez envie de mettre au défi vos enfants ou votre conjointe ou des potes, allez-y, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et on relâche. On s'étire une dernière fois. On relâche complètement la tête. On ouvre les genoux sur les côtés. On se détend. On déroule la colonne vertébrale. Pousse le ballon, on n'en a plus besoin. On bascule vers l'avant. On ramène un pied, on ramène l'autre. On relâche la tête et on va pouvoir dérouler toute la colonne vertébrale. Yes. Parfait. Super.
En tout cas, bravo, bravo, bravo à vous. C'était top. Pas simple du tout. Un peu de challenge, on sort un peu de la zone de confort. On apprivoise le Swiss Ball. Voilà, n'hésitez pas à refaire ces exercices. On a vraiment travaillé tout le corps, toujours en engageant son centre. Donc voilà, donc j'espère toujours que ça vous a fait du bien. Et je vous donne rendez-vous pour la séance 3 de la semaine 3. Allez, salut!